un petit vidéo que j'ai trouvé bien intéressant, qui nous parle des Gédéons. Je ne vais pas parler des Gédéons ce matin, bien qu'on a beaucoup d'éléments qui viennent des Gédéons à l'arrière, sur la nouvelle, comment je pourrais dire, endroit où est-ce qu'on peut les mettre dedans. Vous allez voir ça à la sortie, là, comment c'est merveilleux. Fait que j'aimerais ça qu'on écoute ce vidéo et préparez-vous à intervenir parce que je vais avoir des questions par rapport à cette vidéo-là. Questions d'examen. Donc, parlant en langue. Alors, non. Le son ne marche pas, je pense. Ouais, il est ouvert, le bouton du son? Le son est ouvert ici. Arrêtez-vous un instant, s'il vous plaît. Prenez une inspiration et prêtez attention à ceci. Nous avons une question rarement posée à laquelle nous aimerions que vous réfléchissiez. Que serait-il arrivé si personne ne vous avait parlé de l'Évangile? Songez à cela un moment. Que serait votre vie aujourd'hui? Et si vous n'aviez jamais eu l'occasion de lire au sujet de ce Dieu qui vous aime, vous n'aviez jamais compris le sacrifice de Jésus ou expérimenté le don du Saint-Esprit, pouvez-vous imaginer cela? Comme vous le savez bien, des millions de personnes dans le monde sont comme vous étiez. C'est la raison pour laquelle vous êtes un Gédéon. C'est pour cela que nous existons. Quelqu'un a parlé à chacun de nous de l'Évangile qui transforme, et maintenant nous voulons tous faire la même chose pour les autres. Mais comme vous l'avez remarqué, cela devient de plus en plus difficile. Il y a de plus en plus d'obstacles. La société évolue. Et aujourd'hui, on ne pense même pas à Dieu. De plus, il semble y avoir un changement dans les communautés chrétiennes. Un très grand nombre de chrétiens ne voient pas l'urgence de partager leur foi comme auparavant. Nous vivons dans une société manifestement impie. C'est navrant, mais nous le reconnaissons. Nous voyons l'œuvre de l'ennemi et nous ajustons nos approches pour aider les chrétiens du monde entier à se préoccuper de leur foi et évangéliser. Aujourd'hui, nous nous focalisons sur un aspect de notre mission. Nous suscitons et alimentons une passion dans le cœur des gens pour partager l'Évangile en les formant et les outillant en tant que communauté de croyants, afin qu'ils se sentent confiants dans leur foi et puissent parler efficacement de Jésus aux gens à l'aide de la parole de Dieu. C'est une occasion pour nous tous d'être affûtés, préparés et mobilisés pour évangéliser autant de personnes que possible pour le royaume. Et cela ne se produit pas qu'ici. Cette mission guide chaque pays, chaque ville et chacun de nos chapitres. De plus, elle accentuera nos efforts et renforcera notre distribution d'écriture. Notre vision a toujours déclaré que nous existons pour que tous viennent à connaître Jésus-Christ. Et nous croyons que c'est ainsi que nous y parviendrons aujourd'hui. Nous existons à cause de l'Évangile. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous existons pour l'impact de l'Évangile. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est un grand honneur pour nous que notre ministère s'apprête à jouer un plus grand rôle pour aider l'Église mondiale à partager l'Évangile. Ensemble, prônons l'évangélisation et engageons-nous à motiver, préparer et activer le peuple de Dieu aujourd'hui.
Passe-moi le zèle. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a frappé dans ce vidéo? Quelque chose qui vous fatigue ou quelque chose que vous vous dites, ah, il faudrait bien qu'on ne fait pas encore. Quelque chose qui vous motive, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui veut prendre la parole, le premier ou la première? Ça se veut une discussion ce matin. Alors, je vous invite vraiment à participer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a frappé, quelque chose qui vous interpelle, quelque chose qui vous, même peut-être dérangé? Il y a un micro juste ici en avant. Ben oui, je vais le prendre. Oui, j'ai remarqué qu'à un moment donné, dans le milieu de la vidéo, ça disait que les chrétiens ou la communauté, on dirait qu'elle avait comme un laisser-aller. Ils voyaient le besoin, mais ils étaient comme, bon, on va marcher comme des moutons. On n'ira pas trop loin dans la zone. On va rester avec nous autres, puis on va les laisser faire. Ça va comme déranger un peu cette situation-là. Oui, merci. Donc, on se rend compte qu'on ne bouge pas beaucoup en tant que communauté chrétienne. On ne voit pas beaucoup. La preuve de ça, c'est que des fois, les gens ne savent même pas qu'il y a une église chrétienne ici. Et pourtant, j'ai fait mes pas. Oui. Mais c'est une réalité. OK, merci, Jérémy. Une autre personne qui voudrait donner, oui, Jacques? En tout cas, moi, je connais les Gédéons depuis quelques années et je peux dire que c'est une organisation très professionnelle. Le vidéo en fait foi. Vous avez vu comment c'est bien dit, les images, tout est parfait. Puis c'est vraiment une ressource pour le Québec et pour le monde entier. Puis ce qui m'a touché là-dedans, c'est qu'ils ont fait un constat réaliste de l'état de la situation des cœurs des perdus. Ils vont vers nulle part. Nous avons la vérité et nous avons la responsabilité de faire le premier pas. Puis quand on fait le premier pas, Dieu avance avec nous, puis c'est là qu'on le voit agir. Fait qu'il nous demande de faire un premier pas. Puis, en tout cas, c'est vraiment édifiant. Puis, donc, à la fin aussi, dénote comment chacun de nous, on peut contribuer à cette situation. Si chaque chrétien se levait, probablement que la terre serait vraiment plus belle que ce qu'elle est actuellement. Parce qu'il détruit, c'est le péché, c'est l'ennemi qui entre dans les vies et qui détruit les vies. Mais on a la solution, c'est vraiment encourageant de voir une vidéo si édifiante, si exhortante. Amen. Amen. Alors, nous sommes le sel. Avec un petit peu de zèle, ça ne fera pas de mal. Une autre personne. On peut aussi se demander, c'est difficile de témoigner aujourd'hui. Pourquoi c'est difficile? Je vous pose la question. Pourquoi c'est si difficile que ça de partager un si grand cadeau qu'on a reçu? Il y a beaucoup de raisons, mais j'aimerais vous les entendre dire. C'est la peur de blesser les autres. C'est sûr que des fois, on peut blesser les autres en essayant de leur témoigner, ou on peut se faire rejeter aussi. Hein? Souvent, on se fait rejeter. Est-ce que ça vous arrive ou je suis seul? OK. Oui, Dana? Moi, je voudrais dire, c'est juste que les gens je précise, dans la région, précisément au Canada, ici, n'ont pas trop cette appartenance religieuse. C'est un peu difficile. Mais en fait, il faut reconnaître que les gens, ils adorent véritablement le Seigneur. Oui. Ils sont vraiment attachés au Seigneur dans leur réalité de l'Afrique.
Ouais. C'est autre chose. Ça m'est arrivé au travail d'essayer d'évangéliser mes collègues. Je leur ai enseigné parce qu'à tout moment, chaque 2 minutes, il faut que je prie. Quand je finis de travailler, que je la descende, c'est important pour moi de prier. La prière est. Je ne peux pas m'en passer. Parce que je me dis, on est rien en fait sans Dieu. On est vraiment rien. Parce que tout peut claquer en un clin d'œil, tout peut basculer, même que tu sois riche ou pauvre, tout peut basculer. Dans le cas du Seigneur aussi, tu ne peux pas espérer Dieu. Donc ça m'est arrivé de dire, je sortais et puis il y a un collègue qui m'a croisé à la porte, il a vu que j'étais arrêté, il a trouvé bizarre pourquoi je suis arrêté. Il m'a dit, mais allô, il dit non, je suis en train de prier, c'est pourquoi tu m'avais arrêté. Parce qu'il faut que je prie avant de sortir. Donc le vendredi, un vendredi soir, ils sont descendus à 23h, ils parlaient de ça avec les autres. Et j'ai dit, oui, c'est très, très, très important de mettre Dieu au centre de ta vie, de mettre la prière au centre de ta vie. Et il y a notre chef d'équipe, il m'a fuselé. Il a dit que c'est vrai de croire en Dieu, mais il faut se faire confiance en soi. Il faut d'abord avoir confiance en soi. C'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose qui a été dit, donc c'est sous-entendu au fait. Du genre, tu n'as pas confiance en toi, tu dis que tu as confiance en Dieu. Mais nous ne sommes rien sans Dieu. En réalité, nous sommes rien sans Dieu. Je lui ai dit que je n'ai pas pris en mal. Je me suis calmé parce que quand tu veux parler de Dieu à quelqu'un, il faut que toi-même, tu sois un modèle. Amen. Parce que si tu prends la chose mal, automatiquement, tu parles de Dieu, regarde les problèmes du Seigneur. Donc, à moi, je lui ai dit, je l'invite à l'église Saint-Malachie, à l'église d'Assemblée Nouvelle-Vie, il a commencé à arriver, il va quelque part à Dormant-Vie, il dit, mais le dimanche prochain, je t'invite. Il y a ma formatrice qui est là, je lui ai dit, je t'invite. C'est important de parler de Jésus, parce que excusez-moi si vous avez cette maladie, mais dans la région, c'est difficile. Les gens, ils ne s'occupent pas des choses de Dieu, des affaires de Dieu. Il y en a même qui te disent qu'à l'église, on dépense trop. Et ça coûte trop cher de venir à l'église. C'est important d'accepter Jésus. C'est très, très important. Au niveau des séances, ça m'est arrivé, je dirais hier ou avant-hier. J'ai fléchi genoux parce que ça fait 2 mois que j'ai mal à la colonne. J'ai fléchi genoux, j'ai dit non, ça va pas continuer. Je prends les médicaments, mais la douleur persiste. J'ai fléchi genoux, j'ai pris au Seigneur. J'ai dit, mon maladie, tu sors maintenant de mon maladie. Et après la prière, j'ai reçu la guérison. Alléluia! C'est un témoignage qui va me permettre dans l'avenir de savoir faire mon approche dans l'évangélisation. Yes. Je vais utiliser ces témoignages pour toujours convaincre les gens. Parce que les gens ont besoin d'être enseignés. Les gens ont besoin d'être évangélisés. Pour que le Seigneur ne soit pas seulement à nous. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses là-dedans que je trouve importantes et intéressantes. Le fait que, premièrement, bon, nous, on va souvent au Bénin. On connaît la Côte d'Ivoire, on ne connaît pas le Congo, par exemple. Mais, on sait que dans ces pays, c'est beaucoup plus facile de parler de Dieu. On peut parler de Dieu et c'est rare qu'on va avoir une réaction. Alors, la réaction de ton chef d'équipe, qui a dit « Oh, il faut se faire confiance en soi », c'est une réalité ici au Québec, c'est qu'on a tellement développé cette idée de, comment je pourrais dire, d'être bien nous-mêmes, qu'on en est rendu qu'on n'a plus besoin de Dieu. Et chacun, on vit un individualisme qui est, en tout cas, qui est vraiment pas bonne pour Dieu, je crois. Alors, il y a vraiment cet aspect-là aussi qui est vraiment présent ici au Québec, auquel on fait face. Je trouve ça très intéressant ce que tu dis. Par contre, en effet, une autre chose que je trouve très, très intéressante, c'est que ta relation avec le Seigneur a fait en sorte que tu as reçu de lui et que tu vas pouvoir redonner. OK? Retenez ça, là. C'est bien, ça, c'est vraiment important. Amen. Une autre personne? Merci, Demain. Je vais parler fort parce qu'il y a un micro après la caméra, Jean-Yves. Ah, OK. Oui, ils vont m'entendre, c'est sûr. Oui. Dans le fond, ce que je remarque au Québec, c'est que le monde n'en a pas arraché au niveau géographique. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas... Tu sais, le monde, il faut vraiment que... Moi, ceux qui s'ouvrent, là, c'est ceux qui sont malades, puis là, ils ne comprennent plus qu'est-ce qui se passe, puis sont à bout, puis c'est souvent là que les gens allument, en général, que j'ai remarqué. Fait que quand tu viens pour évangéliser, puis la personne a sa piscine creusée, sa moto, son campeur,
tout va bien. Son skidoo. Son skidoo, tout va bien. Mais la journée que tout se met à chavirer, peut-être que là, elle va être plus ouverte. Mais tu sais, on est dans un pays où on s'auto-suffit, on a de l'abondance à tour de bras. Et ça, je trouve que ça n'aide pas à l'ouverture à Dieu. Oui. Merci, tout à fait. La réalité, c'est ça, c'est que les pays qui font face à toutes sortes de situations de guerre, de pauvreté, la réalité, c'est que c'est tout autre. Et ici, le monde spirituel est comme un monde qui n'existe plus. On a rejeté ça. Tout le monde spirituel. Fait que c'est pas évident de parler de spirituel quand il n'y en a plus dans la tête des gens. Ça n'existe même plus. Une autre personne qui voudrait intervenir? Je vais changer ma diapo. Moi, j'aurais peut-être Oui. une question. Moi, je pense qu'il y a toute une génération. Bon, au Québec, c'est un peu particulier parce qu'on a les 50 ans et plus là, qui ont mariné pas mal là, dans le catholicisme là, et qui ont rejeté beaucoup le catholicisme aussi et qui ont développé complètement une autre mentalité par rapport à la religion. Mais moi, je vois toute une génération de, je dirais peut-être les 40 ans et moins, les 30 ans, là, comme Jérémie, comme les 20 ans, comme Zoulie. C'est qu'il y a toute une génération qui, là, commence à se poser drôlement des questions. Parce qu'ils sont sensibles, ils voient que ça tourne plus rond comme ça devrait tourner sa planète. S'ils regardent un peu, ne serait-ce du côté climatique, on voit qu'ils se posent beaucoup de questions. Et là, on est en train de développer une stratégie avec Jérémie. À savoir, Jérémie, il y a quelques amis de son âge. Et souvent, ce sont leurs enfants qui leur parlent de Jésus. Moi, ma coiffeuse à Saint-Lazare, c'est sa fille qui lui parle de Jésus. Donc, c'est qu'il y a toute une génération d'enfants et de jeunes adultes que Dieu est en train de préparer pour le réveil, je crois. Et je pense qu'il faut développer des stratégies pour trouver un moyen d'atteindre cette portion-là. Fait que là, on a développé une stratégie avec Jérémie. Bientôt, on va faire un barbecue à la maison. On va inviter un couple de ses amis ou deux, et juste pour discuter ensemble, répondre à leurs questions. Pas avec l'idée de les évangéliser à tout prix, mais juste de créer une amitié, un lien, répondre à leurs questions, faire confiance que le Saint-Esprit va les toucher. Fait que, il faut développer, je pense, des stratégies de plus en plus. Parce que c'est facile de regarder autour et de dire qu'il n'y a rien à faire au Québec. Mais demandons avec l'aide de Dieu de développer des stratégies. Amen, amen. Une autre personne? On pourrait aussi, vas-y donc. Viens donc au micro. Moi, je dirais. Oui. Oui. Moi, je dirais que il y a une chose que j'ai remarquée, c'est que tantôt, C'est nain. non. Ténin. Ténin. T-E-N-I-N. Ténin. Ténin, ce que Ténin disait tantôt, elle parlait de confiance en soi. Et je crois que le fait d'avoir Dieu en nous, Dieu nous donne cette confiance. Oui. Quand on fait des choses et qu'on dit, qu'on demande à Dieu, autrement dit, que ce ne soit pas nous qui faisons la chose, mais que ce soit lui qui la fasse par nous, Amen. les résultats sont extrêmement surprenants. Yes. Et par le fait même, on ne peut pas faire autrement que développer notre confiance en soi. Amen. Un exemple concret, quand je joue de la guitare, si je me ferme les yeux et que je me dis que c'est les mains de Dieu qui jouent, je vous dirais que le son de ma guitare change royalement. Et le mot royalement est bien choisi parce que c'est le roi qui joue la guitare. Alors, il y avait ce point-là, versus confiance en soi que je voulais apporter. Et il y a autant je parle de la guitare, mais autant comme pour la réparation du panneau, j'ai mis ça dans les mains du Seigneur, puis il me semble que les interrogations, je me demandais comment j'allais faire cette construction-là, et puis les réponses venaient spontanément.
Amen. Il y a une autre chose aussi, on parlait de comment faire l'évangélisation, stratégie d'approche. Il y a mon amie Sylvie. Oui. Elle, je me rappelle, quand je l'ai connue, elle me disait je suis en relation constante avec Dieu. Amen. Je communique avec Dieu continuellement. Puis là, au début, je me demandais ce qu'elle voulait dire par là. Aujourd'hui, je le comprends parce que je le fais moi-même. Et le fait d'avoir Dieu en soi, de communiquer avec lui tous les jours, fait de nous des personnes qui dégagent quelque chose, une sérénité, un calme, une paix, une chaleur. Et ça, il y a plusieurs gens qui le remarquent, mais sans savoir trop pourquoi. Ouais. Alors, je crois que ça peut. Alors, dans le fond, ce que c'est que j'essaie de dire, c'est que si on est plugué. Si on est plugué avec Dieu. Oui, c'est ça. Si on a une communication continuelle, si on est plugué avec Dieu, parce que des fois, ça arrive qu'on a tendance à se dépluguer, à se débrancher. Alors, je pense qu'une des stratégies personnelles qu'on devrait tous avoir, ça serait de, justement, toujours rester plugué avec Dieu pour avoir une attitude divine là, qui va faire en sorte qu'on va dégager et qu'on va attirer les gens. Merci beaucoup, Georges. Wow! Amen. Alors, ici, il y a un point très important qui sort, d'être branché avec le Seigneur, puis c'est déjà la moitié de la prédication. C'est déjà merveilleux. Une autre question qu'on pourrait se poser, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire rejeter alors que vous témoignez de l'Évangile? J'aimerais ça que vous veniez le partager. Puis comment vous vous êtes senti suite au rejet? Ah ouais? OK. Ah ouais? Ça, c'est important, hein? Parce que si vous n'êtes pas encore fait rejeter, posez-vous la question, est-ce que tu témoignes? Ouais. OK? C'est clair. Surtout ici au Québec, comme on a vu avec Ténin tout à l'heure. Oui, Jean? Ouais. Là, on monte vraiment loin en arrière. J'étais au cégep de Granby. Je faisais mon cours d'infirmier. J'avais 25 ans. Fait que c'est loin, non? Mais... Ouais! Ce qui s'est passé, c'est que moi, au cégep, j'avais essayé de rassembler des chrétiens pour qu'on puisse témoigner, faire un groupe biblique. Mais ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Les chrétiens disaient tout, on travaille, on a des études, on a ci, on a ça. Oublie ça. Fait que je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, le Seigneur m'a dit, c'est pas parce que tu es tout seul, ça t'empêche de travailler pour moi. Ben, c'est OK. Alors, j'ai toujours cru à l'implication, peu importe, dans l'environnement où Dieu nous met. Fait que moi, j'avais à cœur de faire de la radio étudiante. Fait que j'ai soumis mon projet écrit aux responsables de la radio étudiante. Je leur ai dit, écoutez-moi, c'est clair, là, 40% de la musique va être la musique chrétienne inspirée parce que je suis chrétien, j'y crois. Puis le reste, ça va être du rock, du jazz, du n'importe quoi, classique. Puis je vais commenter la musique. Pas n'importe quoi, mais... Oui, non, mais... Oui. Oui, voilà. Merci de la précision. Fait que là, j'ai soumis mon projet pour l'automne, pour la session d'automne. Ils m'ont dit non, oublie ça. Il n'y a pas de place, puis ton projet, il est sous-sous. Tu sais. Bon, ben, je dis, écoute, Seigneur, je te remets ça. Alors, j'ai soumis mon projet pour la session d'hiver, à nouveau. Puis j'ai prié là-dessus. Là, ils m'ont dit, Jean, on te connaît, embarque dans l'équipe. Fait que là, on était à peu près 8 animateurs. Puis je disposais d'1h30 à moi pour mettre ma musique puis commenter. C'était fantastique. Puis c'était dans le café étudiant. C'était plus grand qu'ici, là. Puis il y avait des tables,
partout, des fauteuils. Il pouvait avoir facilement 125 ou 150 personnes dans le café. Puis tu avais un aquarium, c'était tout vitré. Puis là, tu étais au milieu de ça. Pour ramasser les poissons. Mais tu vas voir le poisson. Dieu, il avait en tête quelque chose. Fait que là, moi, j'étais au milieu du café étudiant, avec mes 2 tables tournantes, mon micro. Puis là, je mettais une chanson après l'autre. Puis je parlais. Au début, je parlais de la musique que je connaissais. Puis là, le Seigneur, il me dit, là, je veux que tu mettes une chanson chrétienne percutante. Qui connaît Richard Toupin? Wow! Lui, quand il chante, là, fait que là, j'ai enclenché avec, je vais le chanter, mais écoutez pas les notes, là. Loué soit Dieu, le grand roi, le puissant roi de gloire. J'ai mis toute la toune. Là, j'ai vu 150 paires de yeux qui m'ont regardé comme ça. Tout le monde, il était stupéfait. C'est qui ce gars-là? Ça n'a pas d'allure, d'où ce qui sort. Puis moi, j'étais fier. Puis je me tenais droit. Je dis, regarde, Jésus, je témoigne de toi, c'est fantastique. Là, qu'est-ce que vous pensez? J'ai eu de l'opposition, c'est clair. Là, il y a un grand gaillard de 6 pieds 2 qui rentre, je me rappelle de lui, là. Il rentre la frotte de cuir. Colosse, il avait un bras de coupé, il était agressif. Il rentre, il dit, il me regarde, il dit, coulon, c'est-tu le jour du Seigneur? Paf, ça tape. Moi, il frappe la table, puis là, moi je le regarde, et Dieu me dit, passe-y doucement. Je dis, écoute, mon cher ami, c'est tous les jours le jour du Seigneur. Là, il a été encore plus en furie, puis il est parti. Fait que là, j'ai continué, j'ai mis ma musique, j'ai mis de la musique chrétienne un petit peu moins punch. Mais les gens, j'étais connu après ça au cégep. C'est le chrétien, c'est lui, c'est lui. J'ai même décidé d'écrire dans le journal étudiant. Puis il dit, toi, tu crois vraiment en Dieu? Parce que le journal étudiant, j'avais écrit un article. Jésus, il prenait position dans toute situation. Puis là, il se vendait de la drogue au cégep et tout. Puis j'ai écrit un article expliquant l'effet du pot sur notre système neurologique à long terme. Puis ça a fait bouger du monde. En tout cas, j'avais comme titre « Préservons nos ressources naturelles ». Puis je faisais foi que nos ressources naturelles que Dieu nous a données, on les brûlait avec la drogue, tu sais. Fait que finalement, terminé mon histoire, je suis sorti de la radio étudiante, puis il y avait un jeune homme qui était assis là, qui lisait un livre sur l'Afrique, qui était comme interpellé. Puis là, il m'a regardé, il dit, « Wow, c'est qui ce gars-là, tu sais? » Le Seigneur, il m'a dit, « Assis-toi à côté de lui. » Fait que je dis, écoute, tu t'intéresses à des voyages? Je dis, j'en ai fait des voyages, mais il n'y a rien qui arrive avec une relation avec Jésus-Christ. Là, il entend ça, il dit, je vais aller à ton église. Je l'ai amené chez mon pasteur, puis 2 mois après, il se convertissait. Et il a amené sa future femme au Seigneur. C'est un pilier actuellement à l'église de Sherbrooke. Fait que c'est pour dire, quand on a une opposition, c'est bon signe, parce qu'il y a un fruit qui s'en vient après. Amen. Vous savez, l'opposition, on va tout en avoir. Je te félicite, Jean, d'avoir persévéré. C'est souvent là qu'on voit le résultat. Voyez-vous ici cette dame-là qui dit « Ah, as-tu déjà entendu parler de Jésus? » Il dit « Non, non, merci, je tiens à ma liberté. » Le gars, il fume, il boit de la bière,
il a une canette de 7-Up à terre, il a ses écouteurs dans ses oreilles, il est devant 2 écrans d'ordi. Est-il libre? Moi, ça m'est arrivé souvent de témoigner puis d'avoir de la résistance. Je vous les nommerai pas toutes. Et c'est vrai que ça nous refroidit. Je suis obligé de dire que ça m'a refroidi. Parce que quand j'étais jeune, on a ri de moi. Vous savez, notre estime de nous-mêmes, là, a toujours besoin d'être restaurée. Parce qu'il faut faire face à cette situation-là de rejet, de façon positive, en persévérant, et en demandant au Seigneur les bonnes paroles qu'il faut dire ou les bonnes actions qu'il faut faire. Fait que Jean ici vient de nous donner un tableau merveilleux de ce quoi je voulais vous parler. Alors, ce matin, notre question, c'est comment vivre une vie heureuse. Pourquoi? Parce que si tu es heureux, tu risques d'être un témoin efficace. Comment vivre heureux? Un chrétien est heureux. Amen. Amen. Alors, vous savez que... Oups, je vais trop vite. Comment est-ce qu'on peut proposer aux gens d'être heureux dans la vie? Si toi-même, tu n'es pas heureux, puis tu es un chrétien, ça ne marche pas, là. Vous comprenez? Fait que ça, c'est vraiment une base. Vous savez, être heureux, là, en Jésus, c'est pas une option. Tu peux faire face à différentes situations qui font en sorte que tu n'arraches. Mais si tu persévères et que tu nous dis de prier pour toi, quand Ténin avait mal à sa colonne, elle s'est arrêtée et elle a prié Dieu. Ça aurait pu aussi m'appeler. Ça m'aurait fait plaisir de prier pour toi. Mais gloire à Dieu, tu as reçu ta bénédiction. Quand Zouli a été face à son examen où elle ne comprenait rien, elle a même pris 1 heure, puis elle a réussi à finir avant tout le monde. Waouh! Mais ce matin, là, c'est riche, là. Moi, j'en reviens pas comment c'est riche, là, tous les témoignages, des chants qu'on a eus. Écoute, les chants allaient tellement avec ce qu'on voulait parler et tout ce que chacun a amené. On sait que nous autres, là, la vie sans Jésus, c'est un cul-de-sac d'Éden. On sait qu'ils s'en vont pas nulle part. On le sait. Et je pense qu'on a la responsabilité de partager l'Évangile avec les autres. Vous savez, souvent, ce qui nous ralentit, c'est les soucis. Pas les soucis, les soucis. Les soucis de la vie. Ah, ben, tu sais, j'ai une vie de couple, là, tu sais. Je suis pas tout à fait une réussite, ma vie de couple. On peut se dire ça. Oh, on peut dire, oh, ben, je suis malade, donc comment je pourrais aller prier pour quelqu'un qui ait la guérison? Si tu crois, si tu vas prier, là, tu vas peut-être recevoir ta propre guérison toi-même, en priant pour l'autre. Ça veut dire ça? Combien c'est arrivé souvent? Tu as témoigné, France, déjà de ça. Et moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Oh, je suis dans le rouge. Comment je vais aller prier pour que quelqu'un soit prospère? Ben oui, le même principe. Prie. Puis tu vas voir, ta propre vie va changer. Oh, je ne suis pas parfait, je continue à faire des bêtises. Si tu mets ta vie à partager l'Évangile autour de toi, d'une façon respectueuse, bien sûr, je peux te garantir que les bêtises vont arrêter. Amen? Amen. On sait que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais on sait aussi que le Seigneur, lui, est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aident en abondance. Parfois, on a parlé du bon berger, des brebis. Oui, on peut regarder rien qu'au voleur. Mais le Seigneur, c'est pas ça qu'il veut. Il veut qu'on soit conscient du voleur, mais qu'on fixe nos yeux sur qui? Sur le berger. Amen. Parce qu'on sait que le berger va nous donner la vie en abondance. Amen. Hallelujah. Hallelujah.
Je suis sur le comité du marché qui va commencer bientôt ici à Saint-Malachie. Et on avait une réunion cette semaine. Et puis, vous savez, ces gens-là, là, ils veulent tellement pas aborder les choses du Seigneur. Ils savent que je suis pasteur. Ils fuient les discussions avec moi. La minute que je veux essayer de faire quelque chose, et là, je suis intervenu par 2 fois pour emmener quelque chose, et la personne qui gérait a détourné la tête, puis elle parlait d'autre chose. Une première fois, puis une deuxième fois, je l'ai refait sur le même sujet, elle a encore détourné la tête. Voyez-vous, les gens ne veulent pas. Bon, c'est sûr que je n'ai pas insisté. J'ai dit, bon, que ne prendrez pas de personnel, premièrement. Commence pas à avoir envie de sortir ta Bible et à taper sur la tête de tout le monde, ça ne donnera pas grand-chose. Mais c'est une réalité qu'on fait face. C'est une réalité. Et des fois, les gens nous voient soit comme des religieux, soit comme des, je ne sais pas, des quoi, là, mais des bizarres. Hein? On n'est pas ça. Dis à ton voisin, enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Donc, Dieu, il est clair. Il nous rassure. Le plus simplement du monde, à quoi bon s'inquiéter? Okay? Toutes les petites bébelles qui sont dans ta vie, là, si tu vraiment au pied de la croix, où est-ce que le sang de Jésus est tombé? Ne penses-tu pas qu'il va s'en occuper? Si tu ne crois pas ça, où en est ta foi? Okay? Parfois, ça demande de la persévérance. Mais je suis convaincu que notre Dieu ne manquera pas de force, ni de puissance, ni de solution à ton problème. Il y en a un qui l'a pas eu. Je répète, je sais que Dieu a une solution pour ton problème. Amen. Ah oui, tu peux dire Amen. Yes. Amen. Donc, en réalité, la seule chose dont on doit se préoccuper, c'est de lui. N'est-ce pas? Oui. En résumé, appliquons le fameux Don't worry, be happy. Ouais. Mon anglais n'est pas parfait, là, mais... Donc, pas d'inquiétude, sois heureux, en mettant Dieu au centre de notre vie. Ça, c'est le secret. C'est le secret pour être un témoin. Amen. Regardons à Dieu. Arrêtons de regarder à nos soucis. Regardons à notre Dieu. Vous savez, dans la vie, là, il y a tellement de mille et une préoccupations. On peut tourner, puis pas penser à Dieu de la journée. Commençons notre journée avec lui. Et j'aime beaucoup ce que Téné dit. Avant de sortir, avant de rentrer, avant de sortir, avant de faire quelque chose, là, c'est important de se rappeler que Dieu existe. Amen. Amen. C'est trop facile de juste glisser dans ce monde, puis tourner, sans se préoccuper de Dieu. Donc, la solution, j'aime son ranch, prête à la solution. Hier, on avait plein d'outils ici, c'était merveilleux. Donc, en remettant Dieu à sa place, en premier, hein, je suis deuxième, il est premier. Et en laissant de côté tout ce qui nous pollue si facilement, vous irez voir dans Hébreux 12:1, Dieu répond parfaitement à nos besoins et à celui d'être heureux en lui et d'être heureux sur la terre. Nous autres, on cherche à être heureux sur la terre. On a oublié d'être heureux en lui. Hey, sois heureux en lui. Premièrement, OK, ça vous ramène-tu, ça? Un petit peu?
Amen, ça nous ramène. Moi, ça me ramène, en tout cas. Vous savez, quand on amène un partage comme ça, là, c'est parce que le Seigneur nous a vraiment parlé. Comment, donc, expliquer cette histoire-là de relation à un non-croyant? C'est toute une job. Et c'est pas facile. Mais je vous dirais, premièrement, si ta relation elle est vivante, comme tu disais, Georges, OK? Si tu as été chercher tes victoires, à travers des challenges, des défis de 21 jours, où ce que tu as jeûné, tu as cherché la guérison, tu t'es rendu quelque chose, il y a quelque chose en toi qui n'est pas guéri, qui fait en sorte que tu as de la misère à témoigner, ben hey! J'ai envie de dire de niaise. Excusez, je ne veux pas être méchant, mais. Viens devant le Seigneur. Il va chercher ta victoire pour être cet ambassadeur-là qui t'a demandé d'être. Amen? Amen. Donc, vous connaissez peut-être le film qui s'appelle, comment il s'appelle déjà? Intouchable, ouais. Moi, il m'a fasciné ce film-là. J'ai aimé ce film-là, on l'a réécouté même une deuxième fois, peut-être même 3 fois, je ne sais plus combien de fois. C'est l'histoire d'un homme qui est en chaise roulante. Puis, il l'accepte pas. OK? Il ne prend pas. Puis finalement, il y a cet homme noir-là en arrière qui rit, qui arrive puis qui s'occupe de lui. Mais tu sais, au début, là, c'est pas facile. Mais lui, là, cet homme noir-là, ce qu'il fait, c'est qu'il amène une joie à ce gars-là. Jérémie, t'aimerais ça parce qu'ils font de la vitesse. Puis, le quadriplégique, lui, il trouve ça super. Là, enfin, il sent quelque chose, on dirait. Tu sais. Mais il existe dans toute relation humaine une aspiration à vivre des relations empreintes d'amour et une souffrance face aux relations brisées. Souvent, nos relations brisées sont tellement présentes qu'ils ont enterré notre capacité d'avoir des relations bénissantes autour de nous. OK, ça c'est bien, bien important. Vous savez, on est en tant qu'être humain des gens de relations. Et si nos relations ne sont pas, comment je pourrais dire ça, vivantes ou positives, si on n'a pas de relation avec les gens, on ne sera pas heureux. Fait que, oui, on va chercher nos guérisons, on va chercher, puis après ça, on commence à être plus en relation avec les autres, et ces relations-là, on les entretient. Si j'ai un conflit avec quelqu'un, je peux décider, oh ben lui, là, oh ben non, je peux décider, écoute, j'aimerais ça qu'on se parle. Peux-tu? On peut s'asseoir ensemble quelques minutes. Et là, on parle. Doucement. Avec humilité et avec quoi? Amour. Vous l'avez dit. Avec amour. C'est en plein ça. Vous savez, l'amour, là, c'est tellement important. Et les relations, c'est tellement important. On arrache dans les relations. C'est vrai, hein? On arrache. Et pourtant, tout est là. Si tu développes une relation avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, puis qu'on réussit à être une bénédiction pour cette personne-là, ne pensez-vous pas qu'elle va être à l'écoute de ce que tu vas avoir à dire? Hein? Bien sûr, il s'agit d'une relation avec Jésus en premier. On revient encore à ça. Merci, Georges. Vous savez, quand on a la paix avec Jésus, on peut emmener les gens à développer cette paix-là avec le Seigneur, à se réconcilier avec le Seigneur, à développer une intimité avec Dieu. Mais tout ça commence par notre propre intimité. Amen.
Donc, vivons de telle manière à ce que ceux qui nous connaissent, mais qui ne connaissent pas Dieu, en viennent à connaître Dieu parce qu'ils nous connaissent. Amen? Oh, je pense qu'on va répéter ça. Donc, vivons de telle manière à ce que ceux qui nous connaissent, mais qui ne connaissent pas Dieu, en viennent à connaître Dieu parce qu'ils nous connaissent. Amen. Amen. En fin de semaine, on était pour la formation qu'on appelle, c'est la méthode Billings. J'ai piqué votre curiosité. Ce n'est pas une méthode qui est beaucoup connue, malheureusement. Mais elle est en ce moment propagée par des gens qui sont très, très catholiques pratiquants. Et puis, on était dans ce milieu-là, mais Rita et moi, je pense qu'on était une lumière, un témoignage. On ne s'est pas imposé, mais on a dit, lorsque c'était le temps, des choses par rapport à Dieu. Et, vous savez, il y a toujours moyen de trouver la bonne dose. Trop souvent, on va poivrer comme il faut, là, tu sais. Là, la personne s'étouffe. Elle n'en peut plus. Seigneur veut juste un petit peu de sel, là. Juste un petit peu de poivre, là. Échappe pas le poivre dedans. Donc, le secret numéro 1 pour un chrétien, ça résume à mettre Dieu à la première place, dans tous nos choix, dans tous les axes de notre vie, et tu jouiras du bonheur. Tu connaîtras la paix, c'est-à-dire le focus sur Dieu plus ne pas t'inquiéter. Ça, là, c'est la base. Va chercher la base, premièrement. Right? OK. Le secret numéro 1 pour partager la parole à un non-chrétien, ça les aide à les guider à entrer en relation avec un Créateur, avec leur Créateur. Amen. Ils pourront rendre les autres heureux. Vous savez, on dit souvent, personne ne peut être heureux tout seul. L'homme le plus heureux, c'est celui qui fait le bonheur d'un plus grand nombre. Si tu veux être heureux, moi là, j'en reviens pas. Écoutez, on était, mardi, j'étais dans une fondation qui s'appelle Palmia, qui va probablement soutenir Caleb. Là, ça fait on a présenté tout un projet pour construire, pour mettre en place là, des fenêtres et des portes au Bénin pour le bâtiment. C'était un souper. Et puis, il y avait là 250 personnes, comme il faut. Et ces gens-là étaient là pour donner. Là. Tous ces gens-là qui ne connaissent pas le Seigneur, parce que j'ai essayé de témoigner à travers tout ça, c'était pas toujours facile. Il y avait un monsieur qui avait une maîtrise en théologie. J'étais assis à la même table. À un moment donné, il a dit quelque chose, je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'il a dit. Moi, j'ai dit, vous savez, j'ai dit, Dieu, ce qu'il